Bonsoir, bienvenue dans l'émission de ce soir. Aujourd'hui, nous avons un topic bien spécifique, c'est le cancer. Les bons qui nous connaissent, qui en 2023, d'après les statistiques du ministère de la Santé, Maurice a enregistré 2841 cas de nouveaux cas cancer. Et nous bien connaissons aussi qu'il y a plusieurs hôpitaux privés et publics qui militent, qui luttent contre le cancer à travers plusieurs traitements. Dans nos plateaux de ce soir, nous avons deux cancérologues du Seeker Cancer Darnay à Floréal, Dr Soawan et le Dr Boujawan. Bonsoir. Bonsoir. Dr Boujawan, je commence avec vous. Avant qu'il nous puisse élaborer plus le sujet, avant qu'il nous ait un petit coup de traitement qui nous a derrière le cancer, nous décrire le cancer. Bon, le cancer, c'est une maladie chronique qui commence par une seule cellule. Une cellule qui commence à diviser rapidement. Il y a une cellule normale qui vit une cellule cancéreuse par différents facteurs de risque génétique qui transforment en une cellule cancéreuse. Et ça, une cellule-là, elle est divisée continuellement, exponentiellement. Et elle grandit, grossit, jusqu'à qu'il envahit localement et qu'il y a une tendance pour faner, pour métastaser, comment nous dire. Et ça, une cellule cancéreuse-là, elle est capable de sortir n'importe qui côté dans les corps, elle est capable de sortir dans la tête, jusqu'à les pieds, n'importe qui organe dans les corps capable d'affecter par une cellule cancéreuse. Docteur Boujawan, il y a plusieurs traitements qui sont disponibles chez Seeker Cancer Center de Darnay. Oui, oui. Tous nos traitements qui nous sont à Seeker Cancer Center de Darnay, le traitement du cancer d'un niveau international. Il y a différents types de traitements. On a commencé par la chirurgie. C'est une chirurgie moderne qui nous est. Après la chirurgie, nous avons une chimiothérapie et une immunothérapie. C'est un traitement de dernier cri qui nous est dans le traitement pour traiter le cancer, pour essayer de lutter contre le cancer. Mais sans oublier aussi, nous avons une hormonothérapie, une targeted thérapie. Tous ces derniers traitements qui nous est pour traiter le cancer ici à Darnay. Nous avons immunothérapie, chimiothérapie, targeted thérapie, plusieurs thérapies, mais Dr Soawan, nous avons aussi la radiothérapie. Oui, en effet. Donc, ça veut dire la radiothérapie. Donc, c'est une machine de très haute technologie qui nous est à Seeker Cancer Center à la clinique Darnay, qu'on appelle le TrueBeam, le Linear Accelerator, qu'on appelle tout simplement le LINAC. Et donc, il délivrait une très forte énergie, quasi à 6 millions de volts, parce qu'à 6 millions de volts, sous format de X-rays, donc rayons X, il tuait le cancer. Donc, alors, nous faisons cibler la zone. C'est un peu comme un sniper qui vise un endroit dans l'écho, disons, N de quelqu'un. Donc, ce sniper vise avec une grande précision. Et le grand avantage de la machine à Darnay, c'est que, effet secondaire, il y en a, on ne va pas dire presque pas, mais les patients même étonnés, j'ai dit, docteur, il ne va pas brûler. Là, on dit non. Parce que ce n'est pas une balle fanée qui nous a envoyé une façon de parler. C'est vraiment du targeted, ciblage qui target, et c'est vraiment au cœur du cancer. Dr Soawan, pour la radiothérapie, plus précisément, qui est une modalité pratique. À nous prendre l'exemple, le cancer du sein, et nous connaissons qui nous fait enregistrer environ 591 cas, nouveaux cas cancer du sein en 2023. Oui, effectivement. Le cancer du sein, c'est une des premières indications que de nous faire radiothérapie. Et l'objectif, c'est qu'après l'opération qui est réalisée, soit il y a une invasion à plusieurs endroits dans le sein, ou bien sous le bras, qu'on appelle le creux axillaire, il y a un ganglion qui appelle lymph node en anglais, qui finit envahir. Et donc, pour réduire le risque de rechute dans le futur, donc nous nous planifier la radiothérapie. Alors, en pratique, tout simplement, la patiente vient pour un scanner sans injection de contraste. Ensuite, en fonction du scanner, nous guettons le volume du thorax, du poumon, du cœur et de zone à irradier. Et ensuite, la machine qui utilise beaucoup l'intelligence artificielle, donc qu'on appelle AI, avec AI et nous-mêmes comme radiothérapeutes, avec toute une équipe de ce qu'on appelle de radiophysique. Donc, il y a un calcul qui est réalisé pour délivrer avec une grande précision, comme un sniper, sur la zone à irradier, donc pour empêcher la rechute. Alors, normalement, le cancer du sein aujourd'hui, ça se traite en 3 semaines. Il y a 5 ans, 10 ans de cela, c'était en 5 semaines, donc 25 séances, éventuellement 5 séances additionnelles fait 30. Mais maintenant, c'est quasi avec
3 semaines de traitement, lundi à vendredi, et nous avons un bon résultat. Même c'est un résultat cosmétique, que, comment dire, la peau, la peine en brûlure, juste un simple petit rougeur, un peau qui légèrement épluchée, mais pas plus grave que ça. Donc, les patientes sont elles-mêmes étonnées pour dire, mais docteur, on va partir attendre. Je dis, c'est ça la technologie moderne d'aujourd'hui. Et c'est ça que certains patients, tu peux prendre un avion à l'Inde, à l'Afrique du Sud, à La Réunion, à Singapour ou en Europe, je peux gagner carrément chez nous à Seacare Cancer Center à Downey. Docteur Soawan, comment vous dire, nous avons plusieurs, nous avons la radiothérapie, nous avons target thérapie, que nous pas de balle fandée directement. Nous avons aussi la chimiothérapie, docteur Boujawan. Et à quelle séance qui nous donne la chimiothérapie? Bon, tout type de cancer, tous différents types de cancer, nous avons différentes chimiothérapies qui nous donnent. Quelle chimiothérapie, quelle immunothérapie, quelle targeted thérapie qui nous donnent. Et chaque cancer, ce protocole est différent. Mais certains protocoles, ils varient chaque 3 semaines et la chimiothérapie, ils varient chaque 2 semaines. Mais parfois, nous avons certaines chimiothérapies qui nous besoin donner chaque semaine. Par exemple, si on prend un cancer du sein, en général, nous sommes capables de diviser en 2 ou bien même 3 phases de traitement qui nous disent une première phase que nous donnons une médecine couleur rouge, on appelle l'épirobicine, et cyclophosphamide, nous donnons chaque 2 à 3 semaines. Les varier de patient à patient, suivi d'une deuxième phase de traitement que nous donnons un médicament comme paclitaxel ou bien docetaxel, qui pour pareil pour les 3 mois de traitement, mais ça, il va varier entre chaque semaine, nous sommes capables de donner, ou bien chaque 3 semaines, si nous sommes capables de donner. Et là, nous avons une immunothérapie qui nous donne un patient, c'est qui bien gagner les autres immunothérapie, et ça, chaque 3 semaines, qui nous a donné pendant un an en entier. Là-dedans, si nous avons un patient qui est métastasé, parfois si les hormonal récepteurs positifs, nous avons les autres types de traitements plus favorables à part de la chimiothérapie. Par exemple, nous avons une target de thérapie, un nouveau traitement hormonal qui nous est capable de donner dans nos centres à donner, quand il y a un centre moderne, quand nous gardons le patient le plus confortable. Et pendant que le patient peut faire une autre chimiothérapie, nous avons nos diététiciens ou bien même nos psychologues qui passent pour nous capables de causer avec le pour encourager dans ce traitement. Docteur Boujawan, justement, selon nous avons un petit peu les critères internationaux, est-ce qu'il nous avons soins chez Seacare Cancer Center de Downey à Floréal, est-ce qu'il nous soins égal à un protocole international? Nous suivons les guidelines internationales, pareil comme NCCN, ESMO, et tous nos protocoles, c'est qui nous émettent pas nos patients, nous passons par une multidisciplinaire tumor board. C'est-à-dire que nous avons moi-même, Dr. Sohawan même, nous avons même nos radiologues, nos pathologistes et nos surgeons qui nous assistent autour d'un board et nous valident tous nos traitements as per international norms et nous validons nos traitements pour nos patients pour que nos patients passent dans un traitement parfait. Et li as per international guidelines. Les pas qui, comment dire, la cause d'humorisme ne va pas réussir à faire le patient à Seacare. Maintenant, quand nous arrivons, c'est as per international norms. Tout traitement qui tu peux faire de haut, maintenant, nous allons facilement ici à Maurice. Concernant, par contre, un protocole radiothérapie international, donc comment nous détermine le volume cellules cancéreuses à éradier dans un patient? Donc, ça veut dire que tout dépend au départ, soit d'un MRI ou bien un scanner avec contraste ou bien même un PET scan qui est réalisé. Donc, ça veut dire nous définir le volume, on appelle ça le GTV, le Gross Tumor Volume. Donc, ça, on va dire, c'est ce qu'on va appeler le cœur du cancer, que là, la dose maximale bien délivrée. Maintenant, nous connaissons par une étude qui nous fait depuis plusieurs années, il y a ce qu'on appelle le microscopic spreading, c'est-à-dire au niveau microscopique, il y a une cellule qui est sauvée. Donc, et nous donne un deuxième niveau de dose à cet endroit. Et puis, en fonction si l'organe bouge avec la respiration du patient, nous prenons une troisième margin de sécurité qu'on appelle le PTV, le Planned Target Volume. Et donc, souvent, nous donnons une dose qui est homogène sur ces 3 volumes, mais des fois, nous faisons une nouvelle qualité technique qui s'appelle la radiothérapie stéréotaxique, que nous donnons une dose très concentrée à chaque niveau de dose, à chaque niveau de volume, qui nous fait irradier. Et donc, ça va nous permettre d'augmenter l'efficacité. Et si par exemple, il y a un patient qui malheureusement au stade 4 du cancer, mais seulement dans ce stade 4, il n'y a que juste
2 ou 3 lésions qui restaient, nous sommes capables d'utiliser, on appelle ça radio ablation, que là, quasi sa patient stade 4, là, nous fait vin, comment dire, il est au stade 1. Ou bien carrément, s'il est guéri, il vient au stade 0. Docteur Sorawan, justement, on fait que nous la radiothérapie stéréotaxique. C'est quoi exactement la radiothérapie stéréotaxique? Alors, justement, avec la machine que nous avons à Seacare Cancer Center de la clinique d'Ornay, c'est ça le TrueBeam de la firme Variant, qui est une firme américaine. Et d'ailleurs, nous avons la machine la plus performante de tout l'océan Indien. Donc, et cette machine elle permet de nous délivrer une dose, parce qu'il ne faut pas oublier, ce sont des doses de rayons X à 6 millions de volts. Ça veut dire la seule chose qui nous dit le patient, il ne faut pas bouger sur la table. Bien sûr, nous avons une caméra, nous avons un microphone, nous causons en direct avec le patient, comme si, on va dire, pour le mettre à l'aise. Et à ce moment-là, nous disons comme ça, ben voilà, ne bougez pas. Et heureusement, la machine est délivrée une dose très forte en quelques minutes, 3 minutes, 4 minutes. Ce n'est pas plus long que ça. Et donc, il suffit juste que le patient ne bouge pas, mais 3-4 minutes, on peut se tenir tranquille. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Maintenant, c'est une technicité dans l'appareil de la machine, qui s'appelle le LINAC, qui permet donc de délivrer sa très haute énergie. Et c'est là qu'on utilise une technologie que peut-être beaucoup Mauriciens entendent parler, qui s'appelle le VIMAT, le Volumetric Arc Dynamic Therapy. Donc, c'est grâce à cette technologie très avancée, et c'est souvent ça que les patients, par exemple, qui a l'EN, la proposé de venir faire radiothérapie VIMAT que nous avons à la clinique Seacare Cancer Center de Dornay. Nous, l'émission peut tirer à sa fin, Dr Sorawan, mais mon retournement envers Dr Boujawan avant. Le public qui béguette nous ce soir, bien souvent dans la famille, nous avons pas mal de patients cancer. Et que ça fait peur parce que de plus en plus, nous trouvons le nombre de patients peut augmenter de plus en plus. Quel message nous avons passé à public qui peur, mais qui a envie de prendre une précaution? Vous avez dit le cancer, il reste néanmoins tabou à Maurice, right? Mais c'est ce qui nous a fait, nous a cassé tout ça, ce tabou-là. Nous pas besoin d'attendre le cancer développer, grandir dans l'écho, finir mange, nous ronge, nous en même, pour qu'il nous vienne faire un traitement. Nous devons faire un check auparavant, pour qu'il nous soit capable de détecter le cancer dans un stage plus bonheur, dans un stage 0, même un stage 1. Par exemple, avec moi, une mammographie, un test du sang pour le prostate, nous faisons un PSA, qui nous capable de venir faire ce test pour nous détecter. La détection passe avant tout nos traitements. Aussi, nous avons pour encourager les gens pour prévenir le cancer. Pareil, diminuer les risques facteurs, pareil, arrêter la cigarette, arrêter l'alcool, pour qu'ils soient capables d'en place le cancer, là, finir fulminate autour, là, il diminue, nous sommes capables de détecter les plus bons et le traitement même dans un cadre enchanteur, ainsi que les plus facile pour eux-mêmes. Merci, Dr Boujawan. Dr Sorawan, justement, comment Dr Boujawan peut dire qu'il y a nous besoin capable de faire un dépistage assez tôt pour qu'ils nous connaissent qui nous a une maladie dans nous les causes, qui nous a un cancer ou pas. Mais qui message on a au public? Parce que bien souvent, nous pas connaît qui test nous besoin faire. Pour prostate, comment on peut faire dire test du sang, pour les seins, une palpation et ensuite mammographie, etc. Mais il y a beaucoup de cancers qui ne pas attendre c'est un cancer, un grosseur dans les pieds, un grosseur dans la gorge. Donc, comment nous déterminer tout ça là? Au niveau de syllabes, il y a un nouveau test au niveau génétique, c'est-à-dire c'est souvent une prise de sang ou bien c'est un petit swab qui nous fait au niveau de la bouche pour prendre un échantillon de 20 cellules pour nous gagner surtout l'ADN. Et alors, il y a deux catégories de personnes. Premièrement, c'est un ou une patiente qui a déjà gagné un cancer. Si on veut connaître, est-ce qu'il y a un risque que ce cancer s'aggrave au fil du temps, au fil des années. Donc, nous sommes capables de connaître est-ce qu'il y a une nouvelle mutation qui apparaît dans ce écho, qui là, est capable de connaître que de saliété par rapport à son traitement. Donc, il y a un test génétique pour la personne qui déjà est dans le cancer. Assez souvent, nous avons un cas que les membres de la famille, ou bien quelqu'un, un citoyen lambda, vient dire c'est quoi mon risque de développer un cancer? Alors, il y a aussi une autre qualité test génétique, qui est aussi un test sanguin, ou bien un test au niveau salivaire. Donc, que nous sommes capables de connaître, est-ce que ça dit qu'il y a risque dans les années à venir, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, est-ce qu'il y a un risque génétique de développer un cancer? Alors, ces tests existent, et là, moi, encourage les patients contacter la clinique chez nous et de spécifier que c'est une consultation en prévention du cancer. Là, assez rapidement,
Donc, par rapport à nos emploi du temps qui est très chargé, là, nous sommes capables de get assez en urgence. Et là, donne une advice, parce que souvent, quand le résultat du génétique vient, c'est très compliqué, parce que là, ça demande des connaissances en biologie moléculaire, mécanisme de l'ADN, et bien que nous avons fait en cancérologie moléculaire cette fois-ci, mais là, nous là pour aider. Et c'est ça qu'au fait, à l'étranger, ce sont des tests qui se font, qu'on appelle Genetic Predictive Test. Voilà. Merci, Dr. Swawan. Merci, Dr. Boujawan. Merci encore une fois, Dr. Swawan, pour votre présence sur le plateau. Nous t'y aujourd'hui le cancer en général et comment il est bien important pour le public de faire un dépistage. Pour connaître un test du sang, un test génétique, la palpation et aussi tout un test qui est related to cancer. Il est bien important afin qu'il nous reste en très bonne santé. Voilà. Merci. Nous, l'émission peut terminer ici. Bonsoir.